on était arrivé, en fait, c'était sur ça où il disait que Majetzer chez Daéou, ce qu'il faut que tu saches, Gamken, aussi, Amram, ce qu'ils ont dit, Et Sadat, ça veut dire l'arbre de la connaissance, Logila Akadosh Baruch Hu Oto, Ilan le Adam, ça veut dire, a priori, le sens littéral, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé à Adam qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'était cet arbre de la connaissance, de l'oratil de l'égaloto, et il va jamais le faire savoir, il va jamais, on le saura jamais qu'est-ce que c'était. Et ça c'est la vérité, chez Teva Metziut Ken Chayav, parce que la nature de la, comment dire, de l'existence, c'est ce qu'elle, c'est-à-dire c'est ce qu'elle nécessite. Alors, donc, en fait, avant ça, bref, en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est donc ça, c'était sur ça qu'on s'était arrêté. C'est en fait ici d'un midrash, comme on avait vu. C'est ça, donc c'était ça que je voulais qu'on devait faire, ou commencer à faire par faire aujourd'hui. C'est que dans le midrash, donc il y a plusieurs avis de qu'est-ce que c'était l'arbre de la connaissance. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est du blé, il y en a qui disent c'est comment dire, c'est des figues, il y en a qui vont dire, il y a plein d'avis dans le midrash, qu'est-ce que c'était. Mais à la fin, je pense que c'est un avis. Si mes souvenirs sont bons, je viens vraiment de retrouver le Midrash. Mais je pense qu'il y a plusieurs versions. En tous les cas, il y a un avis, je pense à Rabbi Meir qui dit, c'est lui qui dit, en fait, l'arbre de la connaissance, personne ne savait ce que c'était en réalité. Même Adam, il ne savait pas ce que c'était. Et j'avais dit que selon ça, le sens, en fait, ça veut dire de l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, elle est très difficile à comprendre parce que Hachem, il avait donné une mitzvah à Adam de manger tous les arbres. Ce qui est marqué Mikol Etz Agan Achol Tochel, ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. Et il lui dit, mais de l'arbre de la connaissance, il ne doit pas manger. Et donc, ça veut dire, et donc, s'il ne savait pas c'était lequel, l'arbre de la connaissance, tu vois, on ne comprend pas exactement comment on pouvait transgresser l'interdit et quel est le sens, en fait, de toute cette mitzvah, etc. Voilà. Je pense que c'était là où on s'est arrêté. Je pense que c'était là. En tous les cas, là, c'est ce que le Rambam dit dans le Guide des Égarés. Avant ça, on avait vu qu'il disait que quand il parlait de l'avant-ça, il avait parlé de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, il avait dit c'est le monde, c'est la connaissance du monde sublunaire. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, avec que ça faisait 500 ans de marche, etc. Et que toi, tu avais fait le calcul, voilà, elle avait fait le calcul, etc. Et voilà quoi. Donc maintenant, en fait, voilà. Donc ça, c'est là où est-ce qu'on en est maintenant. Maintenant, je vais essayer d'amener le midrash, juste parce que je ouais, 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est le midrash. Donc j'amène le midrash à la place. Voilà, 2 secondes. Je vais faire 1 seconde comme ça. Peut-être je peux faire une manip en espérant ne pas faire trop de catastrophes. Mais ouais, 1 seconde. Ça va me permettre de. Ok. Ok, donc voilà. Donc, 2 secondes. Voilà, donc c'est. Ah, ça peut marcher. 2 secondes. Je croyais que j'avais mis Ah non, voilà, si je fais ça. Ouais, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est le Midrash qui parle justement en fait de l'arbre de la connaissance. Et donc, je lis simplement ce qui a marqué. Ok, donc je lis, ça commence comme ça. Yefis Adbar Baaretz, Berosh Harim, Yirash Kalevanon Pirio. Ok, le Gomer. Donc ça, c'est un passage dans les psaumes qui est très bizarre. Ça veut dire, je sais pas quoi dire, ce psaume, en fait, a priori, c'est soit une bénédiction, en fait, que Hachem, il fait, enfin, que David, il fait pour Shlomo, ou bien ça parle des temps messianiques. A priori, la Gemara interprète ça comme étant, en fait, un verset qui parle des temps messianiques. Et on nous parle d'un arbre. Si vous voulez, on peut regarder. Hein. On peut regarder. Autant faire du sérieux. Et autant sérieux. Attendez, c'est bon, j'arrive. Je vais faire sérieux pour le moment. Donc, je fais comme ça. Et si on fait. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier passage. Donc, en fait, ça daterait un des derniers versets. Voilà. Je commence. Donc, c'est-à-dire que ça parle a priori. Pour expliquer, je vais aussi, je suis obligé de remonter un petit peu. Je vais simplement regarder le premier verset du psaume pour que vous voyez de quoi ça parle. En fait, le psaume, il commence comme ça, on ne va pas faire tout le truc, mais simplement, voilà, le psaume, c'est le psaume 72, et ça commence par l'Ishlomo, Elohim mishpatecha lemelerten vetzitkatecha lemen meler. Ça veut dire pour Salomon, Elohim, donc mishpatecha lemelerten, ça veut dire donne ta loi au roi, avec katecha lemen meler, et ta justice au fils du roi. Et a priori, ça veut dire, et après, bon, il y a le verset 2, il dit Namechav et Tzedek, qui juge ton peuple avec justice, Vanir Chab et Mishpat,
étaient pauvres dans la loi. Donc, a priori, l'auteur de ce psaume, là, c'est le roi David, et que ce serait un psaume qu'il aurait fait comme une prière pour son fils. Pourquoi? C'est pas Shlomo, par exemple, qui aurait pu dire, ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est pas Shlomo qui est l'auteur du psaume, puisqu'il y a marqué Shlomo. C'est parce qu'en fait, tu vois, si tu scrolls down, je vais aller au dernier verset. Je suis désolé de vous faire ça, alors qu'en plus, c'est vraiment accessoire, mais bon, si on fait le mirage, je dois le faire. C'est qu'en fait, à la fin du psaume, il y a marqué, tu vois, donc ça se termine, tu vois, on va arriver au en fait, le dernier verset du psaume, c'est voilà, le dernier psaume, c'est le verset 20. Il y a marqué Kolou ou Kalou, Tefilot, David Ben Ishai. Ici, ça arrête les prières de David Ben Ishai. Donc, ça veut dire que, ou bien Koulo, bref, peu importe l'histoire, mais ça veut dire qu'en tous les cas, c'est le psaume 72, qui est la fin du deuxième livre de Télim. A priori, c'est une grande discussion, mais le sens littéral, en tous les cas, ça voudrait dire que à partir de la fin du deuxième livre, c'est plus les prières de David. Comme on voit après, si tu veux, c'est des mismorim qui sont écrits par d'autres personnes, comme on voit les enfants de Korah, Asaph, tu vas avoir plein d'autres auteurs qui apparaissent, etc. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que jusqu'au psaume 72, en tous les cas, on te dit Kolut et Philo David Ben Ishai, ça veut dire ici, ça reste des prières du fils de Ishai. Peu importe, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de dire à cause de ce verset, dernier verset du psaume, que quand il y a marqué Li Shlomo, ça ne veut pas dire que c'est Shlomo qui a écrit le psaume, ça veut dire que c'est un psaume que David il a écrit pour Shlomo. Et que c'est une bracha qu'il fait, c'est-à-dire que c'est comme une tfila qu'il fait pour qu'il ait la justice, pour que tu vois, soit un bon roi ou quelque chose comme ça. Tu vois, puisqu'il dit Mishpatecha, Tel etc., etc. Et voilà, ça c'est simplement pour expliquer de quoi ça parle, le psaume a priori. Maintenant, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Et tout ça, encore, on n'a même pas encore commencé le Midrash. Je suis désolé de faire des trucs tellement compliqués, mais c'est pas de ma faute, tu es obligé, sinon, tu vois, c'est que, en Mais fait, j'ai une question. vas-y. Mais si déjà, je pensais que il y avait une compilation, il y a des psaumes qui sont avant, qui sont d'Abraham, ils sont pas tous de David, il y en a de Moshe. Et ensuite, je vois pas en quoi si la phrase conclut le deuxième livre, je vois pas en quoi elle dit que ce psaume-là a été écrit par David. Parce que Vas-y, pose la question. Parce que, en gros, si ça conclut le deuxième livre et qu'on dit qu'à partir de là, si ça avait écrit, si y avait après ça d'autres, je pense que c'est justement l'inverse. Si le Teilim d'après, il est écrit par David, Ouais. alors ça veut bien dire que ça, c'est une tfila de David. Après ça commence doucement à la Asaf, tu vois. Après ça commence. Il y a une dizaine de Mizmorim qui sont de Asaf, qui est un des enfants de Korach, etc. Donc après, il va apparaître David, si tu veux. C'est pour ça que je n'ai pas voulu entrer dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que je peux pas recommencer. En fait, c'est-à-dire, pour expliquer, c'est-à-dire, d'abord, tu vois, même dans la traduction, si tu veux, pour, du verset 20, du psaume 72, qui est en fait le dernier psaume du deuxième livre, en fait, qu'ils ont traduit ici, même comment ça se lit, c'est pas évident. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, tu peux lire, ça peut se dire comme ça. Comme c'est marqué, Kalout et Philo David Ben Ishai, ça veut dire ici s'arrêtent les prières de David Ben Ishai. Maintenant, tu peux le lire aussi, et c'est une massorette de lire aussi comme ça, c'est Kolou Tefila David Ben Ishai. Ça veut dire tout le livre, les prières de David Ben Ishai. Et si tu veux, ça c'est une marloquette, tu vois, dans la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara, alors c'est sûr qu'après ça, si tu regardes dans le Midrash, dans Rachid, etc., tout le monde dit que, ça veut dire, si on dit que tous les psaumes ont été écrits par David Ben Ishai, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que, OK, il a compilé des prières qui ont été écrites par des gens avant lui aussi, puisque le premier dans Télim, il dit qu'il a écrit, en citant le Midrash, il a écrit avec 10 auteurs qui sont, comme tu dis, Asaph, Shoaib, je sais pas quoi, il y en a des milliards, Abraham, Adam, Moshe, j'ai oublié qui c'est des autres, tu vois, bref, tu vois, tous ceux qui sont cités, grosso modo. Et une dizaine, 10 auteurs. Le Midrash, il dit c'est 10 auteurs. Et ça, c'est tu veux, ça veut dire, c'est une manière de voir la chose, tu vois, c'est OK, c'est un avis dans la Gemara. Maintenant, tu vois, ça veut dire le deuxième avis, c'est comme je dis, tu vois, c'est que lui dit qu'en fait, les deux premiers livres des psaumes, ils ont été écrits par David Ben Ishai. Et l'idée, alors même si après on retrouve des psaumes de David plus tard,
il y a marqué Mizmor les David ou les David Mizmor ou des choses comme ça. Donc, comme tu dis, comment est-ce qu'on peut dire ici s'arrêtent les prières de David Ben Ishai alors que d'autres psaumes, dans les autres livres des psaumes, le nom de David y réapparaît. Alors, selon cette explication, qu'il y a un avis dans la Gemara, qui est la traduction qu'ils ont choisie, qui est a priori, on va dire majoritaire, ou j'en sais rien, c'est pas tranché, on va dire. Selon cet avis, ça veut dire qu'il y a une différence entre les prières et les louanges. C'est-à-dire que quand le passage qui dit Kolut et Philot de David Ben Ishai, ici sont terminées les prières de David Ben Ishai, ça veut dire que les deux premiers livres, c'est des prières et que le reste, c'est pas des prières. Ça veut dire le reste, dans les trois autres livres, c'est deux choses, c'est différent. Premièrement, ça veut dire que les trois autres livres, premièrement, ils n'ont pas été écrits uniquement par David Ben Ishai. Et deuxièmement, c'est pas des prières, c'est même, ça veut dire, et même si jamais tu retrouves des psaumes écrits par David dans les trois autres livres, c'est pas des prières, c'est des louanges, c'est des mizmorim, ça s'appelle pas des tfilotes. C'est ce que ça veut dire. Peu importe ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu définis là, qu'est-ce que tu définis un mizmor, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut expliquer, mais c'est un pour te dire, ce que tu dis, tu vois, c'est vrai, ça veut dire, voilà, c'est deux avis. Il y a un qui, comme je dis, il y en a qui disent que ce qui est marqué à la fin du deuxième livre, c'est Kulot et David Ben Ishai, et tout est écrit par David Ben Ishai, et donc ça serait une compilation. D'abord, une majorité des livres écrits, des psaumes écrits par David lui-même, et ensuite une compilation d'autres auteurs qui étaient avant lui, comme tu as dit, tu vois, comme c'est marqué. Mais selon l'autre avis, ça c'est tout, et ça c'est un avis, et selon l'autre avis, ce qui est la traduction comme ils ont choisi, et que c'est un autre avis dans la Gemara, que c'est la manière la plus, c'est comme ça qu'en général on lit. Ça veut dire quand tu regardes dans les Télim, il y a marqué qu'il faut lire Kalout et Philot David Ben Ishai. Ça veut dire ici s'arrête les prières de David Ben Ishai. Quand tu regardes, tu vois, dans les certains télim, ils disent de lire les deux, tu vois, pour être sûr, tu sais, les deux choses. Tu dis deux fois le passage où tu dis Kalout et Philot David Ben Ishai, et après tu répètes Kolout et Philot David Ben Ishai. Et c'est pas évident. Si tu regardes même dans les psaumes, c'est pas évident. C'est honnêtement pas évident. Mais grammaticalement, c'est plus Kolout et Philot David Ben Ishai que Kalout. À cause du Dagesh. Bref. Mais en tous les cas, mais ce que je veux dire, tu vois, donc si jamais c'est pas ici ça s'arrête, mais toutes les prières de David Ben Ishai, c'est comme tu as dit, si on dit c'est ici ça s'arrête, ça veut dire que jusque-là, c'est des prières, et c'est entièrement écrit par David Ben Ishai, même s'il a compilé, mais ça veut dire qu'il les a réorganisées en tant que prières, un truc comme ça, ou c'était des prières qu'il avait l'habitude de faire tous les jours, un truc comme ça. Et le reste, donc le reste, c'est plus lui qui l'a écrit, et quand il est mentionné, c'est en fait, si tu veux, c'est parce que c'est pas des prières, c'est autre chose, c'est des louanges. Bref, tout ça, mais c'est pas si tu arrives, en fait, c'est pas si c'est rien pour expliquer que, pour revenir, parce que tu vois, il faut expliquer, parce que le Midrash, bon, voilà, alors, maintenant, donc, disons qu'on va prendre le sens littéral, comme ce que je vous ai dit, que ça veut dire que le Shlomo, ça veut dire que c'est une prière que David, il fait pour Shlomo, pour qu'il soit comme ça. Ce que je vous dis, tu vois, c'est marqué, c'est pas moi qui, c'est dans ta foi, etc., ça veut dire, tu vois, c'est des auteurs d'avant, du Moyen-Âge. Mais ce que je veux dire, voilà, le problème, c'est que même quand on dit ça, en fait, il y a un moment où c'est clair, a priori, où ça switch, où la Gemara, elle voit une sorte de switch, où le Mizmor, il parle plus de Shlomo, mais il parle du Mashiach. Ou bien que ça aurait été une prière que David, il espérait que Shlomo soit le Mashiach. C'est-à-dire, et donc, tu vois, ça veut dire, par exemple, à partir, on va dire, de secondes. Tu vois, on va dire comme ça, que tant qu'on parle de l'ordre de Sheva, etc., tout ça, on va dire, ok, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, c'est des brachot, on peut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, des brachot, des prières que David, il fait pour que Shlomo, il ait ça, tu vois, Véhichi, qui vive longtemps. On va en prendre à partir du verset 15, et Sheva, et qu'on lui donne de l'ordre de Sheva, et que ça veut dire, et voilà, qu'on puisse prier pour lui toujours, tu vois. Tu vois, c'est Kolayom Yevarechenu, et qu'il soit béni tout le temps. Mais la suite du verset, elle est bizarre, tu vois, c'est-à-dire, par exemple, ici, il y a marqué Yefis Sadvar Baaretz, ça veut dire, alors, Pis Sadvar, ça veut dire normalement, ça veut dire, eux, ils ont traduit, voilà, une abondance de grains, mais c'est quelque chose comme ça. Bar, c'est la récolte, Pissat, ça serait une grande part de récolte dans la terre. Et ensuite, on te dit un truc très bizarre, des roches Harim sont en haut des montagnes. Et ensuite, il y a marqué Irash, Kalevanon, Pirio. Il va faire du bruit. Ça veut dire qu'il fasse du bruit comme le Lébanon. Ça veut dire comme a priori la forêt du Lébanon, qui a priori était pleine de cèdres, et donc il faisait du bruit quand il y avait du vent, quand ça poussait, quand ça passait sur le cèdre. Pirio, son fruit. Et on ne sait pas de quel fruit on parle, tu vois. Et ensuite, on se dit,
Veyatzitsu meir ke'esav haaretz. Tu vois, ça veut dire, et les gens, que les gens puissent pousser dans la ville comme le gazon. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, tout ça. Et ensuite, la suite, elle est encore. Et ensuite, le verset en plus après, il dit Yeshimo Leolam, ça veut dire que son nom soit pour toujours. Et tu vois, Yifne Shemesh Inon Shemo. Ça veut dire, tu vois, ça c'est très difficile. Ça veut dire avant le soleil, que Yinon soit son nom. Et en fait, tu vois, la Gemara elle dit de là que le nom du Mashiach, c'est Yinon. Et tu vois, ça, eux, ils ont traduit que ce soit un nom qui endure, mais qu'il soit béni par toutes les nations, Yahshua, et que lui disent qu'il le rende heureux, ou qu'il tu vois, qu'il soit, tu vois, bref, tu vois, qu'il le rende riche, ou peu importe l'histoire, tu vois. Mais en fait, c'est clair, si tu veux, les deux derniers versets, on a plus l'impression qu'ils parlent de l'époque messianique et du Mashiach, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a un switch, tu vois, entre cette histoire-là, et donc de là, la Gemara va dire qu'il y aurait une sorte d'arbre mythique qui revient à l'époque du Mashiach, que le Mashiach, il aurait un arbre. La Gemara, elle dit qu'en fait, a priori, c'est peut-être un arbre que Shlomo, il aurait eu, qui faisait pousser des fruits en or, des pommes en or, et que c'était de là où il avait toute sa richesse, ou un truc comme ça. Il y a plein de midrashim sur cette histoire-là, de Yirash Kalevanan Pirio, que ça veut dire que ça fasse du bruit comme le Levanon, son fruit. Et donc, on a l'impression que ça. Voilà. En tout cas, si vous voulez, je pense que même si on regarde Rachid, je pense que tu vois, il va ramener peut-être ça. Juste, si vous voulez, après ça, j'arrête, après on va dans le Midrash. Mais ça vient, je pense que si tu vois, je pense, même par exemple, Rachid va dire. Ah, mince, j'aurais pas dû faire ça. C'est vraiment, bref, j'ai pas envie de rentrer dans Rachid, parce que je rentre dans un autre truc. J'ai pas envie d'entrer. J'ai pas envie d'entrer dans Rachid dans les commentaires. Mais on va garder cette histoire-là, en tout cas, que le fruit, en tout cas, dont il est question, c'est un fruit, voilà, mythique, etc. Et c'est en tout cas, c'est sur ça que le Midrash, ici, chez nous, il est en train de parler. Ça veut dire, pour ça, tout ça, c'est parce que tout ça, c'est pour le Midrash qu'on va faire, qui parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que donc, cet arbre-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, en fait, dont il est question dans les psaumes, c'est vrai parce que tu vois, c'est dans ce passage, on nous parle d'un fruit spécial. Je lis dans la Gemara, il y a marqué que il y en a qui disent que c'était Shlomo, il avait un arbre spécial qui faisait pousser des fruits en or. Il y en a qui disent que c'est un arbre spécial qui aura, tu vois, qui aura Yerushalayim, qui fera, tu vois, qui permettra, en fait, si tu veux, le pouvoir de Mashiach. C'est un truc. Pourquoi un arbre? Parce que là, on a plutôt l'impression que c'est une plante comme le blé. Ouais, peut-être, ok, t'as raison, mais c'est parce qu'en fait, on parle du Lebanon, tu vois, il y a HK Lebanon, ok, peut-être, tu vois, peu importe, c'est obscur, tu vois, je veux dire, j'ai pas envie de retourner, tu vois, sur un autre midrash. Non, mais il y a une région que, la question c'était, est-ce qu'il y a une raison que je vois pas qui dit qu'on en déduit que c'est un arbre, parce qu'il y a des plantes qui ont des fruits. Ok, peut-être que tu as raison, c'est une plante, whatever, tu vois, ok, tu as raison. Okay. Ouais, whatever, t'as raison, je me souvenais d'une histoire d'arbre, mais j'ai pas envie de rentrer maintenant, d'aller chercher la Gemara, voir ce que le midrash dit chez nous, tout ça, c'était, donc je ferme ça, attends, j'essaie de fermer ça, mais c'est que ça, moi, je sais pas ce que je suis encore, mais moi, je m'en fous, j'arrête mes années et je commence le midrash, ça, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le Midrash. Donc le Midrash, c'est dit, Yébissad Barbaret, c'est-à-dire que c'était à partir d'où le Midrash est part, Yébissad Barbaret, donc il y a une grande étendue de récolte dans la terre, le roche arrive sur la hauteur des montagnes, il rache qu'à Lebanon Pirio, il va faire du bruit comme le Lebanon, son fruit, les gomères, etc. Donc il dit Maya Otoa Ilan, Sheachal Adam Arishon. Donc sur ça, le Midrash, il demande, tu vois, c'était quoi l'arbre qu'Adam Arishon a mangé. Donc Rabbi Meir, il dit, donc a priori, et c'est cet arbre-là, a priori, qui revient à l'époque messianique ou quelque chose comme ça. Donc David, il parle, puisqu'a priori, cette fin de psaume, elle parle de la fin des temps, etc. Donc, Rabbi Meir, Omer, Chitinayo. Rabbi Meir, il dit, c'était du blé. Rabbi Yehuda, Rabbi Elai, Omer, Anavi Mayo. Rabbi Yehuda, Rabbi Elai, il dit, c'était du raisin. Rabbi Abba, Deako, Amar, Etrogaya. Rabbi Deako, il dit, c'était un etrog. Rabbi Yosef, Omer, Teni Mayo. Et Rabbi Yosef, il dit c'était des filles. Et donc chacun il apporte une preuve à ses paroles. Tama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, d'Amarchitinayu qui dit que c'était du blé, Benoël chez Baolam, parce que dans l'habitude du monde, Adam Shen Bodat, Aburiot Amot Hakim Houdin, Deloachal Pitin Dichitin Minyomoy. Ça veut dire un homme qui manque d'intelligence, on dit
Et on dit c'est un bodad, abiriot en motard. C'était a priori abiriot en motard. Ça veut dire les créatures disent. Ça veut dire a priori c'était comment dire j'ai oublié comment on dit. C'était un proverbe à leur époque. Hakim, quand on voulait parler de quelqu'un qui n'est pas intelligent, on dit Hakim Houdel. Celui-là, il est aussi intelligent. Delo achal pizza des rétines mignomoy, comme quelqu'un qui n'a jamais mangé de pain de sa vie, de pain de blé de sa vie. Tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, c'est un truc comme ça. Après ça, elle va donner d'autres raisons. Elle dit qu'en fait, tu vois qu'un enfant, il arrive, si tu veux, à dire papa et maman qu'après qu'il commence à manger du blé. Plein de choses comme ça, tu vois, ça veut dire, bref, en tous les cas, ça veut dire que, a priori, voilà, en tout cas, ça, c'est ce que l'agma veut dire comme ça. Mais c'est même une halakha, c'est même une nafkamina dans la halakha, c'est que si jamais vous avez, quand vous aurez des enfants, tu vois, c'est qu'en fait, c'est parce que quand les enfants, ils ont des couches sales, etc., on ne peut pas faire des brachot ni quoi que ce soit. Mais en réalité, tant qu'ils ne mangent pas du blé, parce qu'on dit que ce qui fait qu'en fait, tu vois, ça veut dire que les excréments, c'est impur et qu'on ne peut pas faire des filottes à côté, etc. C'est parce que ça vient de la connaissance du bien et du mal. Et que, en fait, c'est-à-dire dans la Hara, on reprend cette histoire-là que c'est la connaissance, le fait de manger du blé qui donne la connaissance du bien et du mal. On dit qu'un bébé, tant qu'il n'a pas mangé du blé, ça veut dire donc même s'il a une couche sale, c'est-à-dire dans les premiers mois, ça veut dire tant qu'il ne peut pas en manger. Il y en a qui disent s'il n'en a jamais mangé, il y en a qui disent que tant qu'il en a, il ne peut pas en manger parce qu'il n'a pas de dents, ou tu vois, c'est-à-dire son estomac ne peut pas le digérer, que normalement ça prend quelques mois avant qu'il mange, au moins quelques mois avant qu'il puisse manger du blé. Alors même truc, alors on dit qu'on peut faire des brachot, que ces couches elles sont pas sales parce qu'il n'a pas l'intelligence. De dire et que c'est une halakha, c'est rien dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, c'est comme ça, c'est rien dans le Shulchan Aruch. Ouais. Mais ça a aussi du sens avec la mitzvah de manger de tous les arbres, puisque du coup, le blé, c'est pas un arbre. Ok, ça c'est ce que tu vois, mais si jamais c'était sûr que c'était un arbre, tu vois, c'est-à-dire, t'as raison, ce que tu poses, c'est une question, tu vois, c'est par exemple, tu vois, ça veut dire, la définition d'arbre est bizarre, et surtout selon Rabbi Meir, mais c'est une des grosses questions, par exemple, mais c'est par exemple sur Shavuot, on dit ça, c'est-à-dire, par exemple, on dit qu'à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Et la Gemara a dit qu'à Shavuot, la Torah a demandé d'apporter deux offrandes de pain. Tu vois, le seul moment où on a apporté du pain levé au Beth Amikdash en Korban, c'était à Shavuot. Elle a dit amenez devant moi ça veut dire des miches de pain pour que je vous bénisse la récolte, tu vois, etc. Et des fruits. A priori, on est sur les fruits de l'arbre. Et tu vois, la question de dire, mais voilà, mais le blé, c'est pas, comme tu dis, a priori, tu vois, la Gemara a dit, mais le blé, c'est pas un arbre. Et la Gemara a dit, si, puisque Rabbi Meir, il dit que, en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est du blé, donc ça veut dire que c'est un arbre. Et je ne sais pas quoi te dire de plus que ça, tu vois, c'est ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Si je peux te montrer la Gemara, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais tu as raison de poser la question. Mais c'est un truc, tu vois, qui ne s'arrête pas simplement, tu vois, c'est que la Gemara, quand il y a Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Et c'est marrant comme ça, puisque tu vois, en fait, les fruits commencent à pousser, si tu veux, tu vois, ça veut dire à Shavuot, c'est là où tu as les prémices, tu vois, qu'on amenait, on mettrait un truc pour savoir, parce que les arbres, ils commencent à donner, si tu veux, la récolte du blé, elle a poussé, en fait, avant Pessah, et elle se poursuit jusqu'à Pessah, tu vois, et après Pessah, commence en récolte, la récolte du blé, elle commence à Pessah. À Shavuot, en général, tu es déjà à la moitié de la récolte. Et en fait, il ne te reste plus, tu vois, tu es 50 jours après, vers la fin de la récolte. Mais c'est là où ça commence la récolte des fruits, à partir de Shavuot, jusqu'à Sukkot, où tu vois, c'est la fin des vendanges, c'est les derniers fruits qui sortent. Mais voilà, mais comment dire, je ne sais pas, tu vois, donc le jugement, c'est pour ça qu'on dit qu'à Shavuot, on étudie sur les fruits de l'arbre. Et elle m'a dit, c'est pour ça que la Torah a dit apporter du blé à Shavuot, parce que c'est le fruit de l'arbre. Alors, en quoi c'est un arbre? Parce que c'est de la connaissance du bien et du mal. Alors, je sais pas. Dans la halakha, tu vois, ce qui définit un arbre, puisqu'il y a une différence dans la halakha entre Boep et Adama, donc il y a une halakha sur ce qui est un légume et sur un arbre. Ce qui définit un arbre, normalement, c'est qu'il faut qu'il ait un tronc qui reste d'une année à une autre, tu vois, au moins. Et après ça, soit tu dis qu'il faut que ça soit au moins 3 tfachim, qu'il fasse au moins, que ce soit une plante qui reste d'une année à une autre, et que ça fasse au moins, on va dire, 15 cm de haut. C'est pour ça qu'on fait sur les fraises, on fait Adama. Il y en a qui disent de faire Borépéa sur les fraises, parce que le truc qui reste. Mais tu vois, ça veut dire sur les fraises, on fait Adama, sur les framboises, on fait Aïs, tu vois. Et sur le blé, on fait Adama, non? Ouais, si tu manges du blé normalement sans le moudre, ouais, c'est Adama. Enfin, c'est très rare de le faire. Enfin, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est très rare de le faire, pas transformé, mais alors du coup.
si par exemple, tu vois, dans les granola bars, tu vois, tous les bars qu'il y a maintenant, tu vois, les bars de trucs, tu vois, qui mettent pour faire des. Tu vois, la halakha, elle est que tant que c'est pas réduit en farine, alors c'est Adama. C'est Adama, oui. Ouais, tu Mais vois, alors, du coup, comment ça peut être un arbre? Puisque la bracha qu'on fait, elle dit que c'est pas un arbre. Ouais, j'en sais rien. Tu me demandes la question. Moi, je sais pas tout à fait bon, t'as avancé, je sais pas comment répondre. Je sais pas quoi te dire, tu vois. Mais c'est une main dans Rosh Hashanah qui dit, je sais pas quoi te dire. Si on peut regarder, j'ai pas envie d'aller, je sais pas si aller chercher la main dans Rosh Hashanah, c'est une bonne idée ou pas, est-ce que c'est pire? Alors que tu vois, je sais pas, tu vois, je sais. Comme tu veux, c'est comme tu veux. Si tu veux, on va aller regarder. Je sais pas si on va gagner quelque chose, tu vois. Tu veux Non, regarder? non, mais je sais pas. Sarah, ça t'intéresse ou pas? Oui, oui, on peut regarder. Ça, ouais. Non, je suis très très fatiguée. Vraiment, je suis désolée. Donc, mais je suis, hein. Mais ça m'intéresse. Hein. De toute façon, tout m'intéresse. Ok, bon, d'accord, attends 2 secondes, alors je vais regarder, alors 1 seconde, je vais aller, ouais, ok, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, donc j'ouvre une autre fenêtre, je vais l'ouvrir ici, 2 secondes, j'arrive, 2 secondes, 2 secondes, j'arrive, il faut que j'arrive à trouver, ok, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, je vais arriver. Voilà, donc ça c'est le commandant dans Jajana, il y a marqué, Tania, Amarabi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yehuda, il dit on va Rabbi Akiva, je peux zoomer un peu plus si vous voulez même. Amatania Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, il dit on va Rabbi Akiva. Et Pnema, moi, Torah, il vit Omer Bapesach. Pourquoi la Torah elle a dit d'apporter une offrande, une romère, donc c'est à peu près 2,5 litres d'orge à Pessah. Et puis, chez Pessah, Ousmane Tevoua, parce que le Pessah, c'est le début de la récolte, c'est le moment de la récolte. Ama Kadosh Baruch Hu dit, et puis, les fanaï Omer Bapesach, amenez devant moi, donc une mesure d'un Omer, a priori d'orge à Pessah, pour qu'elle soit bénie pour vous la récolte qu'il y a dans les champs. Pourquoi la Torah, elle a dit amener comment dire, deux miches de pain à la fois à Atzeret, à Shavuot. Mais parce que Atzeret, ça veut dire c'est Shavuot, c'est le moment où en fait on commence à récolter les fruits, ou c'est enfin, voilà, c'est le moment où les fruits des arbres ils commencent à mûrir. Amar Akadosh Baruch Hu a dit, Aviou lefana ishte alechem b'atzeret, ça veut dire amenez devant moi 2 pains à Atzeret, kedei sheti idbachu lachem perot ha'ilan, pour que ça vous amène une beracha sur les fruits de l'arbre. Bon, là, je pense, je vais essayer de regarder Rachid, là, je pense que, c'est bon. Voilà, Rachid dit, c'est bon, je vois pour avoir un normal. Ah, tu vois, j'étais à l'Echem, donc il dit Rachid, je peux zoomer un peu plus si vous voulez. J'étais à l'Echem, il dit les 2 pains, Yiratsu al perot ha'ilan, ça veut dire c'est eux qui vont nous donner des mérites pour avoir des bons fruits dans les arbres. Shen matirin la vie bikurim, parce que c'est après ces 2 pains-là qu'on peut amener les bikurim, qui sont les prémices des arbres qui étaient amenés chaque année à partir de Shavuot. Shen mivin bikurim podem atzeret, parce qu'on n'amène pas les prémices des arbres avant Shavuot, dire-t-il, bikuré ketzir ketim. Tu vois, donc ça veut dire les prémices de la récolte du blé. Il dit Vani Shamati, il dit j'ai entendu, de Rabbi Uda l'Etahamé, et Rabbi Uda il suit sa raison, il y a Azla Keman Damar Sanhedrin, et que ça suit l'opinion dans Sanhedrin, tu vois, donc encore comme dans le mélange qu'on a, Et Shachalad Amarishon, Chitaya. Que l'arbre que la mande à la Marichon, c'était du blé, et dans le sens, il veut dire, et donc ça veut dire c'était un arbre, c'est ce que je veux dire. Alors, si tu me demandes, voilà, ça c'est la source, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça c'est le rachis, tu vois ce que je te dis, ah, maintenant, comment ça dit un arbre, j'en sais rien, tu vois. C'est alachiquement parlant, c'est sûr que tu vois, c'est pas, si tu veux, c'est pas un arbre, mais voilà, je ne sais pas quoi dire, mais bon, non, est-ce que peut-être qu'à l'époque c'était oui un arbre? C'est sûrement ça ce que l'agma veut dire, quoi. Ce que l'agma semble dire que
qu'avant, dans le Gan Eden, le blé, en fait, c'était un arbre. C'est possible. Puisque tu vois, en fait, voilà, maintenant que j'y pense, parce que tu vois, c'est-à-dire, puisque la malédiction qu'Hachem il a fait à Adam, c'était tu vas devoir travailler à la sueur de ton front, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, et c'était de manger du pain, la malédiction, c'est baiser à ta pecha, tochal lechem. Ça veut dire, à la sueur de ton front, tu vas manger du pain. Donc, ça veut dire que avant ça, donc c'est quoi la sueur du front pour pousser? Parce qu'il faut planter, il faut labourer, il faut planter, et ensuite il faut récolter. Donc tout ça, voilà, c'est ça. Ça veut dire en fait, avant c'était un arbre. Ça veut dire Adam avant il pouvait manger du pain. Ça veut dire ça poussait dans les arbres, comme on dit aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire même la Gemara dit qu'à l'époque du Mashiach, c'est le pain, il va pousser des arbres. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait c'était un arbre, donc ça veut dire c'est quelque chose qui avait des fruits que tu n'avais pas besoin de planter ni rien ni de labourer. Et que en fait après ça, c'est à cause de la faute qu'en fait c'est devenu tu vois, une sorte de plante. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, a priori, ça serait comme une sorte, tu vois, ça serait en parallèle en plus avec le serpent qu'on lui a enlevé les jambes, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, que comme si tu vois, il y avait quelque chose qui avait été, tu vois, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de la hauteur qui avait été enlevé, quoi. Et tu vois, en plus, ça expliquait peut-être ce que le Rambam ici de ça, parce que avant le Rambam, il avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit, ouais, tout ce qui a été créé, ça a été créé dans sa hauteur. Bekomatam, Betivionam, ça veut dire dans sa volonté, dans sa forme la plus parfaite, etc. Et on a l'impression, tu vois, que c'est comme si après la faute, il y aurait comme une sorte de. On avait enlevé les pieds, quoi. Il y avait quelque chose, on avait enlevé le socle ou le pied ou quelque chose comme ça. Ah ouais, mais ça doit être ça l'explication, Mistama. C'est que ça veut dire qu'avant la faute, c'était un arbre. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il fallait pas le semer, il fallait pas labourer ni rien, donc ça veut dire que ça poussait comme, voilà, ça poussait comme des. Je pense que même l'Agma dit que c'était, tu vois, tu vois, c'est que c'était le pain, il poussait comme des fruits, quoi. Et qu'à l'époque du Mashiach, ça va revenir que le pain, il va pousser comme d'un arbre. Donc Mistama, c'est ça l'idée, tu vois. Bref. Donc je reviens après être sorti de ça, je reviens à. Je peux juste poser une question. Est-ce que dans toute la Gemara, du coup, Shavuot, c'est Atzeret comme Atzeret à Omer? Atzeret, ouais, ça veut dire que, c'est-à-dire ça, c'est dans la Mishnah, ça veut dire que dans la Torah, dans la Torah, le mot Atzeret, il est utilisé, tu vois. On dit, tu vois, c'est vrai que c'est dans la Mishnah, Shavuot, et dans la Mishnah et dans la Gemara, Shavuot, c'est appelé Atzeret. Parce que dans la Torah, il est marqué, la semaine de Shavuot, elle est appelée Atzeret. Elle est appelée, je pense, hein, J'ai l'impression qu'il y avait Chag Shavuot dans la Chumash. oui, il y a Chag Shavuot, tu as raison, mais il y a aussi marqué, tu veux regarder, on va regarder. Non, mais t'as raison de regarder, t'as raison. Parce que c'est Atzeret comme un arrêt, comme la Hatzor en hébreu, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que Shmini Atzeret, c'est, tu vois, Shmini, si tu veux, dans la Torah, il y a deux choses. C'est-à-dire, Atzeret, c'est normalement dans la Torah, c'est sur Shmini Atzeret. C'est la Torah, c'est 7 octobre. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, c'est retenir quelque chose, tu vois, normalement. Atzor, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme tu es en hébreu moderne, tu vois, Atzor, ça veut dire arrête-toi, ralentis, ou retenir, tu vois, et ça veut dire, ouais, et ça peut, enfin, c'est à deux sens, mais je pense que c'est utilisé aussi pour Shavuot. En tout cas, dans la Mishnah, à chaque fois, Atzeret, ça veut dire Shavuot. Dans 2 secondes, je vais regarder, tu vois, on va regarder. Je pense que ça vient de la Torah, c'est-à-dire les Chachamim, ils n'auraient pas utilisé Atzeret si c'était pas dans la Torah, tu vois, donc, dans 2 secondes, j'essaie de regarder. Ah non, parce que, je sais pas, si tu fais tu vois, dans ces variables, le seul truc qui va dans Atzeret, c'est sur Shmini Atzeret, tu vois. Comme que les 2 versets que ça te ramène, c'est, tu vois, Bayam Hashimini Atzeret Yelachem, comme dans l'Otazou. Ensuite, il y a marqué aussi, tu vois, dans Vaikra, Shivat Yamim Takri Rush Lachem, Yam Hashimini, Mikra Kodesh Yelachem, Mikra Bden Michel Hachem, Atzeret, comme il a dit, toujours. Ça veut dire, a priori, que ce qui t'a ramené dans tous les cas, Atzeret, c'est sur, en fait, Shmini Atzeret, c'est pas sur Shavuot, mais. Ouais, t'as raison. Alors, est-ce que ça veut dire que Mehmet dans la Torah, c'est jamais marqué? Ouais, t'as raison. C'est possible que dans la Torah, c'est jamais utilisé le mot Atzeret pour Shavuot, mais dans la Mishnah, c'est toujours Atzeret, ça veut dire Shavuot.
Je sais qu'il y a des commentaires sur ça, pourquoi c'est comme ça, etc. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que, a priori, parce que, tu vois, je sais pas, c'est un truc, tu vois, parce que le mot Atzeret, comme je t'ai dit, tu vois, déjà, c'est pas évident que la signification du mot Atzeret, ça veut dire, est-ce que Atzeret, ça veut dire rassembler ou retenir, ou bien ça veut vouloir dire, en fait, tu vois, voilà, c'est ça. Enfin, okay. Ça veut dire, Atzeret, ça peut vouloir dire retenir, ou ça peut vouloir dire aussi rassembler. C'est une marque coquette dans le sens du mot, tu vois, ouais, et bon, bref, mais c'est vrai que tu as raison, dans la Torah, a priori, ouais, c'est qu'on n'utilise pas le mot Atzeret pour Shavuot. Mais dans la Mishnah, Atzeret, il est utilisé pour Shavuot. Tu vois, et peu importe, quelque chose. C'est-à-dire que tu vois, le sens, c'est parce que si tu veux. Non, c'est-à-dire le sens, c'est parce qu'on veut dire que Shavuot, c'est comme Atzeret. Tu vois, c'est comme si tu veux, Sukkot, c'est à 7 jours. Et après, le 8e jour, c'est Atzeret. Shmini Atzeret. Alors qu'à Pessah, il n'y a que 7 jours. Et après ça, on te dit, tu comptes 49 jours et après tu fais Atzeret. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est comme la même relation qu'il y a entre Shmini Atzeret et Sukkot. C'est la même relation qu'il y a entre Shavuot et Pessah. Tu vois, c'est comme. Ouais, 7 fois 7 plus 1. Voilà, c'est ça, exactement. Et surtout parce que c'est relié à Pessah, tu vois. C'est pour ça que le Rambam dit que le Homer, les 49 jours du Homer, ils ont une Kedusha de Chol HaMoed. Comme ça, il dit, le Rambam, il pense comme ça. Il dit qu'à la base, tu vois, c'est tout ça, en fait, c'est comme si c'était une longue période de fête, en réalité, qui commence de Pessah jusqu'à Shavuot. Tu vois, c'est pour ça qu'ils appellent ça Atzeret. Mais c'est vrai, je ne me rappelle plus, c'est vrai que j'avais pas remarqué que dans la Torah, peut-être le mot Atzeret, il n'est jamais utilisé pour Shavuot, mais ça m'étonne un peu quand même, mais a priori, tu vois, tu as raison, mais voilà, j'ai envie de regarder quand même. Attends, 2 secondes. Voilà, 2 secondes, je vais regarder un mot après, j'ai appris à reprendre notre truc parce que. Tu vois, en espérant en plus que je ne suis pas planté de midrash. Ouais, tu vois, ça veut dire, en fait, en général, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire normalement, Shavuot dans la Torah, ça s'appelait Yom HaBikurim. Yom HaBikurim, Akrefchem Min Haradasha Hashem. Voilà, Beshavuotechem. Et un côté, j'aimerais mais donc, je sais pas. Ah, donc, le mois de Saint, il n'est pas mentionné Birkal. Ah, oui. Ouais. Ok, peu importe. Bon, c'est une remarque en tous les cas. A priori, c'est en tout cas dans la Mishnah. Donc, je reviens maintenant sur le Midrash en espérant que je ne l'ai pas perdu. 10 secondes. Ok, voilà. Donc, on était sur. Donc, on a vu Rabbi Meir que lui dit, a priori, c'est l'avis de Rabbi Oda aussi, qui dit que c'était du blé. Ok, parce que c'est le blé qui donne l'intelligence. Les enfants, ils deviennent intelligents quand ils commencent à manger du blé. Voilà, a priori, tu vois, ça serait, tu vois, je ne sais pas. C'est ce que c'est vrai que dans Sanhedrin, elle est plus longue sur ça. Elle dit, a priori, un enfant qui mange du blé, il a acquis un degré d'intelligence qu'il n'avait pas avant qu'il commence à manger du blé. Elle m'a dit comment ça appelait papa. Elle m'a dit, un enfant, il comprend qui est son père, qui est sa mère, que lorsqu'il a commencé à manger du blé. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est à peu importe ce que ça veut dire. Avisé Rabeshem, Bakumer, Abishmuel, Maritzrak, Katouv Etz, Vatar Machitinayu. Ah voilà, tu vois, donc maman, c'est exactement, tu vois, c'est ce que on a dit à l'oral, tu vois, on aurait dû lire le Midrash avant de dire, donc c'est ce que lui dit. Il dit, toi, tu lui dis, quand Rabbi Zéora, il demande à Rabbi Shmuel, Bar Yitzhak, tu vois, c'est pour te dire comment j'ai pas eu le temps de regarder le Midrash, il a demandé la question que tu as demandé, Katouv Etz, toi, tu dis c'était un arbre, Vatar Machitinayu, et toi, tu dis c'est du blé. Amarle, Metamrot, Ayou, Veolot, Karta, Lebanon. Voilà, ça veut dire elles montaient comme des marines, tu vois, ça veut dire c'est comme des dattiers, elles montaient, comme les cèdres du Liban. Bayou, Machirot, elles arrêtent, elles laissaient pousser, elles laissaient tomber leurs semences dans la terre. Et donc, lui, ce qui veut dire, en fait, tout ça, c'est pour expliquer, en fait, le passage duquel on était parti, que quand David, il fait la bracha à Shlomo qui deviennent comme le Mashiach, ça veut dire, en fait, que le blé, il pousse comme un arbre, comme le Hérez à Lebanon, et que ça soit comme à l'époque messianique où le pain il pousse sur les arbres, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ça. Ok, après on dit Tamad Abiuda, Barabila et Anavi Mayou. Ok, après Abiuda, Barabila, et c'est pas le même Abiuda qui est dans la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, où Rachid disait qu'il pense que c'est du blé, puisqu'il pense que c'est du raisin.
On n'a pas posé la question, on n'a pas commencé à chercher là-dedans. Ouais, donc, un avimo, un averoche, ashkelot meorot lamo. Et donc, ça veut dire le passage qui parle là-bas, donc c'est un passage dans des varim qui parle sur le vin des goïms, en disant un avimo et veroche, ça veut dire leurs raisins sont des raisins, je ne sais pas, roche, whatever it is. Moi, je n'ai pas envie d'aller chercher ce que ça veut dire. En tout cas, ce qui est important, c'est ashkelot meorot lamo, ils ont des grappes amères pour eux. Donc, le Midrash, il interprète, Rabbi Yehuda, il interprète, Otan Aeshkolot et Vium Merorot Laolam. Ça veut dire que ce sont ces grappes qui ont amené l'amertume dans le monde. Donc, ce serait ça, pour ça qu'il apprend qu'en fait, c'est ce que l'arbre de la connaissance, c'était le blé, le vin. Tamada Rabbi Abba Deako, la raison de Rabbi Abba Deako d'Amar Etrog Aya, puisque le verset, donc, où est-ce qu'il dit que c'était un Etrog? Vetochal Minaet, parce qu'il a marqué qu'elle a mangé de l'arbre. Donc, il semblerait qu'elle n'a pas mangé le fruit, elle a mangé l'arbre lui-même. Alors, donc, et donc, quel est en fait l'arbre? Ça veut dire l'arbre qu'on peut consommer comme si c'était un fruit. Mais c'est le etrog. Il semblerait que dans l'étrogim qu'ils avaient avant, le etrog, il avait le goût, ça veut dire dans l'étrog, tu pouvais sentir, dans l'arbre de l'étrog, tu pouvais sentir le goût du etrog. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça ou pas, je ne sais pas. Mais dans le Gan Eden, il n'y a pas tous les arbres qui étaient comme ça. Il n'y a pas tous les arbres qui étaient censés être. Qui étaient censés, mais qui ne l'ont pas fait. Ça veut dire, Marie que Hachem, quand il a demandé les XPI au CPI Lumino, et qu'en fait, donc Hachem, quand il a voulu créer, c'est là, quand je sais pas, c'est toi qui m'avais demandé ce qu'on voit qu'il y avait un libre arbitre sur les animaux, les végétaux, etc. Et en fait, on voit ici, dans ces ménages-là, on va y arriver, mais c'est-à-dire que quand Hachem, il a demandé aux arbres de pousser, et il voulait en fait que le fruit, que tous les arbres, ils aient leur tronc qui ait le même goût que leur fruit. Et que les arbres, ils ont refusé parce qu'ils ont dit si c'est comme ça, on ne va jamais pouvoir se développer. Parce que voilà, ils vont nous couper pour nous manger comme on fait avec comment ça s'appelle, les cœurs de palmier, là, que maintenant, tu vois, ça veut dire qu'à la base, tu vois, ça déforesté, c'est pourtant, ça coûtait très cher. Parce qu'en fait, tu vois, tu déforestais des forêts entières de palmiers. Et vous n'avez pas connu, mais avant, c'était très très cher, ça s'appelait la salade du millionnaire, parce que c'était coûté très cher, les cœurs de palmier, il n'y avait que les très riches qui avaient. Parce qu'en fait, tu vois, c'est après, ils ont trouvé une méthode, je ne sais pas exactement si c'était dans les dernières années, dans les dernières 10 ans ou 15 ans, qu'ils ont trouvé une méthode pour que tu coupes l'arbre et que ça repousse quand même. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement avec les cœurs de palmier, maintenant, c'est pas cher. Mais avant, c'était un truc, tu vois, vraiment très, très rachou. Mais ça veut dire, et grosso modo, c'était l'idée, c'est que voilà, ça cassait, tu vois, tu détruisais des forêts entières. Et donc, c'est pour ça que les arbres, ils avaient refusé d'avoir le goût. Et on dit, voilà, il n'y a que l'électron qui a accepté, que c'est dans ce sahara-là que Hachem, il a dit, voilà, comme tu as accepté ça, tu vas devenir, non seulement tu vas te développer, mais tu vas être silver khashuv, comme on dit, que tu vas, que tu payes le plus cher, tu vois, tu payes $300, $400 pour un électron, tu vois. C'est sûr. Mais bon, mais t'as raison. Mais a priori, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a que l'électron qui est poussé comme ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Ok, moi je me finis. Ok, parce que c'est tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc c'est un arbre qui est mangé comme son fruit. C'est quoi? C'est trop. Donc Rabbi Yossi lui dit que c'est des figues. Parce que le verset dit, va être prévu à l'éténa, va y tu vois, c'est-à-dire que, parce que le verset dit, ils ont, après avoir mangé l'arbre de la connaissance, Hachem, donc avant, eux, ils ont fait ils ont pris des feuilles de figues, ils ont fait avec des chagouros, des ceintures. Donc, a priori, l'idée, c'est de dire que c'est une istabère qu'ils ont pris du fruit qu'ils ont mangé pour faire des habits, quoi. Puisque sur le coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, donc en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas allé chercher un autre arbre, quoi. Rabbi Yoshua, les Sikhnis, mais Rabbi Lévi, a priori, c'est Machal, les Melech, Shaya Loben, Vayalo Shorot Abed. Donc, ça ressemble à un roi qui avait un enfant qui avait beaucoup d'esclaves. Vayam Metzavé, Otov, Omerlo, et lui ordonnait, lui disait, Béni, Isar, Shelot, Tiga, Bachad, Mikol, Shorot Adalo. Tu vois, ça veut dire, donc, il a dit à son fils, fais attention de ne pas avoir de relations avec aucune de ses esclaves. Maasa, Allah, Mekilkel, et Mahad Mehen. Et donc, lui, malgré tout, il est parti avec des relations avec une des esclaves. Et Keman Chiagit Boaviv, Tardo, Voretio, Mitor, Palestine. Donc, comme son père, il s'en est rendu compte, donc il s'est énervé, et donc il a sorti du palais. Bayam, Haza, Alcool, Bate, Otan, Ashfachot. Et donc, a priori, ça veut dire que donc lui, comme il avait été jeté du palais maintenant,
Donc, il cherchait maintenant, il a essayé d'aller chez les esclaves, qu'elle accepte que donc ce fils, il est parti chez les esclaves pour habiter avec une des esclaves. Et donc, mais aucune des esclaves, elle voulait le recevoir. C'est celle qui, en fait, avec laquelle il avait eu des relations, c'est la seule qu'il a accepté pour vivre avec lui, quoi. Car c'est la même chose que Adam Arishon Moto Ilan, puisque tu vois, ça veut dire Adam, il avait mangé de cet arbre. Shamou Kola Ilanot Amrim. Donc là, a priori, ça voudrait dire qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient l'arbre de la connaissance. En fait, c'est là où ils vont commencer à entrer, parce qu'on disait que c'était pas un arbre spécifique, mais qu'en fait, il y avait plein d'arbres en fait qu'il fallait pas manger, et que lui, il a mangé a priori, tu vois, sur la figue, et que donc tous les autres arbres, ils voulaient pas le couvrir, a priori, sa nullité, ils voulaient pas l'accepter. Ouais, c'est ce que tu vois. Donc, car Shahadam Arishon Moto Ilan, Shamu Kola Ilanot Amrim, Haganva, Haganva, ça veut dire ça c'est un voleur, ça c'est un voleur, Ignab Date de Viria, qui a volé l'intention de son maître, de son créateur, j'imagine, ou même des Bria, ou qui a volé l'intention des créatures elles-mêmes. Parce que tu vois, ça rejoint avec le mélange qu'on avait vu, que on ne sait pas exactement quoi, mais Adam, il avait fait une entourloupe à Chava, tu vois, puisque je rappelle, si vous vous rappelez dans le ménage, qu'il disait qu'en fait, il avait la maison où il a dit, c'est plein de scorpions, alors qu'en fait, c'est son trésor, et que Médrash, il dit que voilà, que il lui cachait quelque chose, mais on ne sait pas quoi, tu vois. Là, on s'en revient sur la même chose en disant, là, on voit c'est Adam qui est culpabilisé, tu vois, c'est pas Chava, tu vois. Et tu vois, et on dit, voilà, c'est un voleur qui a, si tu veux, tu vois, qui a fait une entourloupe, Ganav Darte, je ne sais pas comment traduire ça, ça veut dire qui a trompé les créatures. Donc, a priori, tu vois, ça peut être que Chava. Des Ganav Darte démarré et qui a trompé l'intention de son créateur. Al Tivounir Hakel Gahava, ça veut dire que je ne vais pas fréquenter quelqu'un qui a un pied d'orgueil. Le Gomer, Otar Egel, chez Pashta Begava, Altivoini, c'est-à-dire qu'a priori tous les arbres, il disait, ce pied-là ça veut dire qu'il s'est étendu avec, comment dire, avec orgueil, je ne veux pas avoir de rien à voir avec lui. Viad Rechaim Altenideni, que la main des Rechaim ne me touche pas. Donc a priori, c'est tous les arbres, il disait ça. L'Otenanel Otibeyad, qui ne me touche pas avec sa main. L'Otislav Minitrafin, qui ne prennent pas des feuilles de moi. Et donc, le seul arbre qui a accepté de donner des feuilles, c'était la figue, parce que c'était la Nimsat Taomer, Otto Elash Nathan Loperot, Aya Nathan Loalin. Donc, c'est cet arbre qui lui avait donné les fruits, qui lui a donné les feuilles, qui lui a donné les feuilles pour se couvrir. Vaït Peru Aletena, Vaya Solem Ragurot. Et ils ont, ça veut dire, ils ont cousu des feuilles de vigne et ils ont fait des ceintures. Machema de Taïtena. Quel est le nom de cette figue? Rabbi Levi Amar Brat Eli, la fille de Eli, c'est pas exactement. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas exactement, Brat Eli, la fille d'Eli, parce que si vous pour ça, parce que la question, c'est parce qu'il faut savoir que tu vois que, parce que pourquoi la Gemara pose la question? Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut dire avec Brat Eli, mais moi, ce que je sais, c'est que par exemple, Bathsheba, c'est le nom d'une figue, tu vois. Bathsheba, c'est le nom d'une espèce de figue qui était mangée. Tu vois, ça veut dire que Bathsheba, ça veut dire c'est des filles qui sont tellement douces qu'on les mange, même quand on est rassasié, qu'on mange en dessert. Et tu vois, et à chaque fois, tu vois, c'est sûr qu'il y a un lien avec l'histoire de Bethsabée, de Bathsheba, de David et Bathsheba, et avec l'histoire tu vois, de la figue, etc. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, mais bref, tu vois, ça veut dire qu'il y a une connexion. Si la Gemara demande c'est quoi son nom, c'est sûr que quand tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour un lecteur, la première chose qui vient à l'idée, c'est ah bah oui, la fille qui a le nom d'une fille dans la Torah, c'est Bathsheba. Tu vois. Donc je veux dire, tu vois, mais après, je sais pas ici qu'est-ce que ça veut dire Bat-Eli, qu'est-ce que ça veut dire. C'était Brat Eli, je sais pas ce que veut dire avec ça, tu vois. Mais c'était aussi un style de figue. Ouais, Bathsheba, c'est Brat Eli, je sais pas, tu vois, j'ai peur, donc j'essaie de voir si jamais, si je ferme, je vais zoom out. Je vais fermer ça et je vais voir s'il y a des commentaires, mais je ne suis pas garanti. C'est quoi? Ouais. Non, parce que je n'ai pas le livre avec moi non plus. C'est vraiment. J'essaie de voir si jamais ça va laisser des commentaires. Ça m'étonne. Rien. Tu vois, il n'y a pas grand-chose.
Moi, ce que je, non, tu veux, si tu veux vraiment, je peux essayer, ce qu'il y aura à faire, c'est de voir si jamais on fait Bratelli, si ça donne quelque chose. J'arrive. Parce que c'est intriguant. Mais c'est clair que toute cette histoire de la figue, tu vois, dans la, deux secondes. Ah mince, non, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est bon, là, j'arrive. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Du tout. Du tout. Bon, catastrophe. Une seconde, deux secondes, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais là, disons que je me suis vraiment embrouillé dans mon truc. C'est que si je fais ça, ça marche pas. Si je fais ça, au moins ça, j'ai réussi à m'en débarrasser. Une seconde, j'arrive. Deux secondes, j'arrive. Deux secondes, j'arrive, je vais faire ça. Mais simplement, on attend pour un autre. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas exactement. Je sais pas pourquoi chez vous ça a zoomé, je sais pas du tout. Une seconde, je vais faire ça. Je ne sais même pas comment zoom out. Bon, j'ai fait une grosse manip, j'y arrive 2 secondes. Ah, voilà. C'est pas du tout ce qui se passe. Bon, 2 secondes, 2 secondes, je ferme ça et je suis obligé de. Je sais encore. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 secondes, je fais ça. 2 secondes, désolé. J'apprends, je dis, je sais pas, je suis en train de plus, ça va, puis je m'enfonce. Attends 2 secondes, j'arrive, je ferme ça, j'ai tout fermé, on va voir ce que ça donne. 2 secondes, désolé. C'est parce qu'en fait, j'ai cherché, en fait, tu vois, le 2 secondes, voilà, ok. 2 secondes, je vais refaire depuis le début. Même si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. 2 secondes, j'arrive presque. Voilà, j'arrive. 2 secondes, j'essaie de voir. Désolé, j'essaie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est à moi, je peux le zoomer. Désolé. Non, voilà, mais 2 secondes. Je vais. J'arrive. Là, je vais essayer de faire. Si j'essaie de voir si je peux Google en fait Bratelli, ça veut dire dans ces faria, qu'est-ce que ça donne si on le retrouve ailleurs dans le Midrash. Je ne sais pas pourquoi le truc est vraiment. Je sais pas. Au moins, là, j'ai pu. Une seconde. Dernier essai. A priori, je ne trouve pas, honnêtement, si j'ai pas réussi vraiment encore ça veut dire, ça veut dire à maîtriser mon truc, mais mon ordi, mais la chose que j'arrive à voir, en fait, je vois pas où on trouverait ça ailleurs. 32 secondes, alors maintenant j'essaie de voir. J'arrive, 2 secondes. Il faut que j'arrive au moins à rouvrir le psychta. 2 secondes, désolé de cette histoire. C'est encore pire. J'arrive.
Une seconde, une seconde, une seconde. Désolé, désolé. Je sais pas, j'ai appris maintenant que je me rappelle où est-ce qu'était la Besikta, le truc que je cherchais. Quelle histoire. Je m'attendais à un truc, je m'attendais à deux sur ça. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Et 2 secondes, et 2 secondes, 2 secondes. Je vais essayer de tenter encore une à la fin. Je sais pas. Puisque j'ai les gens. Donc je les. Attends 2 secondes. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Désolé, je suis désolé, j'arrive pas à retrouver le truc. Je suis désolé de vous faire ça, mais j'avais complètement perdu le midrash. Ça va bon, voilà, faire le baiser. Oui, voilà, moi ça j'ai retrouvé. Voilà, le midrash, je l'ai retrouvé, je ne bouge plus du midrash. Hein. Je me dis, je ne zoome plus, je ne fais rien parce que j'arrive même plus à. Tu vois, ça veut dire. Une seconde. Excusez-moi. C'est bizarre. J'ai réussi à le retrouver et maintenant, où est-ce qu'elle est passée là? Je croyais en. Je crois que j'ai arrêté. Ok, en tous les cas. Ok, donc ça c'est le midrash. Je reviens au midrash, tu vois. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire avec quel était son nom. Donc il a dit Bat, et on te dit Brat Eli, je ne sais pas, je chercherai une autre fois quand j'aurai plus de. Vous voyez en fait ce qui se passe là pour l'instant? Oui. Ok, bon, d'accord. Moi, je ne vois pas trop, mais moi, je vois le texte, je suis sur le texte et je ne peux pas le toucher. Donc, je vais essayer simplement de finir le midrash et puis après, c'est bon. Ok, Rabbi Lévi, Amar Brat Lévi, c'est la Brat Eli, c'est la fille de Eli. Je ne sais pas qu'est-ce que le midrash veut dire et j'ai pas envie d'aller chercher maintenant parce que voilà, je n'ai pas vraiment de contrôle sur l'ordi. Dei Atiat Alitia ou Vechita Be'alma. Ça veut dire, cette fille qu'elle a appelée Bathélie et ça viendrait parce qu'elle a apporté Alita. Ça veut dire, Alita en araméen, ça voudrait dire les pleurs ou les gémissements. Ou Vechita Be'alma, qui a amené donc la pleure dans le monde. Voilà. Et donc finalement, tu vois, donc ça, tout ça, c'est les avis qu'on a vus. Donc ça, tout ça, c'est les avis rabinés qu'on a vu. Donc le blé, le raisin, la figue, le estrog. Voilà, je pensais à ce qu'on a vu. Et maintenant, elle dit en fait, elle va donner le dernier avis, que ça, ce que le Rambam, il a dans le guide des Garés. Rabbi Achia, Beshem Rabbi Shimon, Beshem Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Yoshua, Beshem Rabbi Shimon Levi. Donc Rabbi Achia, il dit on Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Levi. Oto inan shachal imenu Adam Arishon. Cet arbre-là qu'Adam Arishon a mangé, Logila Oto Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, en fait, il lui a jamais dit qu'est-ce que c'était et il va jamais le dire. Tu vois, ça veut dire.
Et donc, et sur ça, le Midrash, il continue d'une manière très étrange. Il dit Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ketiv varakta et aishav et abehema. Là-bas, le verset, il parle en fait d'une femme qui a fait de la zoophilie. Donc, le passage qui dit là-bas tu mettras à mort la femme et l'animal. Et l'Agma, elle demande, ça c'est un verset de la Torah qui dit ça, tu vois. L'Agma demande, si Madame Hata, si l'homme a fauté, on va dire si la femme a fauté, mais Mama Hata, pourquoi est-ce qu'en fait on tue l'animal? Ça veut dire l'animal, il n'est pas responsable d'avoir fait une faute. Et on m'a dit, et là, le fichier bat la dame Takala Aliada. C'est simplement parce que en fait, ça veut dire, c'est parce que si tu veux comment dire elle a fait trébucher l'homme. Ça veut dire en fait, c'est vrai qu'elle n'est pas responsable de son action ni rien, mais même si elle n'est pas responsable, comme en fait à cause d'elle, l'homme il a fauté, donc en fait c'est pour ça qu'elle a été punie. Les frères Hama Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu il a dit qu'elle soit lapidée, que cet animal il soit lapidé. Alors, je ne sais pas pourquoi, a priori, le Midrash ramène ça ici. Est-ce que ça veut dire, en fait, la même chose? Ça veut dire que l'homme, il ne connaissait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'Hachem, il n'avait pas dit, et qu'en fait, c'est comme un animal qui, en fait, tu vois, ça veut dire qui a fait quelque chose de mal, mais qui est complètement pas au courant de pourquoi il a fait, etc. Mais que ça n'empêche pas qu'il soit puni à la fin, tu vois. Parce que voilà, il y a quelque chose de mal qui est arrivé à cause de lui ou quelque chose comme ça. C'est possible que le Midrash veut dire ça. Et 10 secondes, mais je pense 10 secondes si j'arrive. Voilà. Et donc après ça pose quand même. D'abord à faire. Avec ma demande, une deuxième explication, pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait faire lapider l'animal, même si en fait il n'est pas responsable de ses actions. Chez l'Octéabéma Overet Bachouk, pour pas que en fait un animal passe dans la rue. C'est-à-dire cet animal qui aurait eu des relations avec un être humain et que l'être humain il aurait été condamné à mort à cause de cet animal. Ceci est l'animal à cause de laquelle cet homme il a été lapidé. Amar Akadou, j'imagine Amar Akadosh Baruch Hu, ça veut dire Hachem il dit Imal Kevod Ben Afrasti, ça veut dire si Akadosh Baruch Hu, ça veut dire si j'ai pitié de mes enfants, a priori ça voudrait dire que voilà, la Torah elle a demandé selon la deuxième explication de lapider l'animal pour pas que ça fasse honte à l'homme du fait que la faute elle est venue à cause de lui, de cet animal, que cet homme il a été condamné à mort à cause de cet animal. Dinou shenachos al kevodo, c'est aussi, on doit avoir aussi pitié, on va dire, de Adam Arishon, ou de la, tu vois, qui a mangé cet arbre, et que Akadosh Baruch Hu, il va jamais dire c'est quoi cet arbre, tu vois, c'est comme il a voulu, parce qu'il ne veut pas, en fait, ça veut dire, grosso modo, ça serait impossible de dire pour Hachem de dire, de dévoiler le nom d'une chose qui va faire trébucher un homme. Et que donc, on va dire, c'est comme si, tu vois, Hachem, il savait que l'homme, il allait trébucher, tu vois, ça veut dire, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Hachem, il le savait, etc. Et donc, Hachem, il n'allait jamais dire, en fait, qu'est-ce que c'était cet arbre, ou qu'est-ce que c'était, de la manière qu'il a demandé à ce qu'on détruise l'animal qui a amené la mort à l'homme. Alors, à plus forte raison, dans le cas où il y a de la zoophilie, à plus forte raison qu'Hachem, il ne va jamais dire c'est quoi l'arbre qui amène la mort à l'homme, etc. Un truc comme ça. Ouais, ça veut dire, on retrouve, il y a la même chose dans la paracha de la semaine, on retrouve cette idée d'Afka, puisque tu vois, c'est quand Hachem Bilam, il va maudire le peuple d'Israël, il y a son âne qui voit l'ange et qui lui parle et qui lui dit, n'y va pas, etc., qui l'empêche d'avancer, et donc, qui discute avec Bilam et qui lui dit, voilà, il y a un ange, etc., et bref, et il a marqué que juste à ce moment, après qu'il y a eu le dialogue entre Bilam et l'âne et l'ange, en fait, il y a marqué que dans Rashi ramène, etc., que l'âne, il est mort. Parce que ça veut dire que Hachem, il ne voulait pas qu'on dise, ah voilà, ça c'est l'âne qui était plus intelligent que Bilam, qu'un être humain. Et que ça veut dire, si jamais un être humain, un animal ou quelque chose, si tu veux, il s'est montré plus intelligent. C'est un homme, il s'est mis en dessous d'un animal. Hachem, il est obligé de tuer l'animal parce que c'est trop la honte pour l'être humain d'avoir été vaincu par un animal. Mais, donc, je ne sais pas ici pourquoi. En tout cas, c'est ce que le Midrash dit. En tout cas, tu vois, ça veut dire, en tout cas, le Midrash, il ramène cette histoire-là. En tout cas, cette histoire, c'est le Rambam, il ramène ces derniers avis de dire que Hachem, tu vois, il va. On ne connaissait pas c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même Adam, il ne savait pas qu'est-ce que c'était.
Et que voilà, qu'en fait, c'est comme lui, c'est comme, a priori, dans la première explication du Midrash, ça veut dire, Adam, de la même manière qu'un animal, c'est comme si, voilà, quelqu'un, il fait de la zoophilie avec un animal, l'animal, il faut qu'il soit mis à mort parce que, voilà, on ne peut pas laisser quelqu'un qui, si on met l'homme à mort, en fait, on doit mettre aussi l'animal à mort. On a l'impression que, si tu veux, Adam, il était aussi manipulé par quelque chose qui était plus grand que lui. Comme on a vu, tu vois, à ce moment-là, ce sera en écho avec ce qu'il avait dit avant, avec le serpent qui était manipulé par Samaël, qu'en fait, Adam aussi, il était, ouais, ils étaient manipulés par quelque chose de plus grand, et que c'était comme, en fait, c'est comme, voilà, c'est comme un animal, tu vois, c'est comme voilà, comme si jamais, voilà, comme un animal qui est violé par un être humain, et qui doit être mis à mort. Voilà, comme dans la loi de la Torah, il y a cette loi que, voilà, il faut tuer l'animal si une femme elle a des relations avec un animal, il faut tuer l'animal. Là aussi, il fallait que Adam il soit mis à mort parce qu'à cause de lui, il y avait quelque chose de grave qui s'était passé, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais que, en fait, il n'était pas du tout conscient lui-même. Jusqu'à la fin, Adam, il n'est pas conscient, en fait, tu vois, de quoi il est l'enjeu, quoi. Ça veut dire, il y avait un enjeu dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et que cet enjeu, en fait, il échappe complètement à Adam, et voilà. Et que ça n'empêche pas qu'il soit puni malgré tout, tu vois, ça veut dire. Parce que c'est justement, voilà, parce que c'est à cause des enjeux qui étaient plus non plus. J'en sais rien. Tu me des questions, je vais devoir arrêter le cours parce que je vais avoir du mal à retrouver le Rambam avec mon ordi, donc je n'ai plus accès au texte. Mais si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez... Mais moi, j'ai une question, parce que c'est deux choses différentes, parce que il y a l'idée, on n'a pas vu dans cet endroit l'idée que Adam, il connaissait pas l'arbre du bien et du mal. Parce que moi, j'ai l'impression que de ramener Vaikra, c'est dire, on dira pas ce que c'est a posteriori, parce que c'est ce qui a fait tomber l'homme. Mais il n'y a pas l'idée qu'a priori, on ne savait pas. Tu as raison, ce que tu dis. Tu vois, c'est vrai que dans le Midrash, ça n'apparaît pas, tu vois. J'ai essayé, tu vois, moi aussi, tu vois, de le cacher comme ça. Mais tu as raison. Mais c'est dans le Rambam qui le ramène. Parce que tu vois, là, j'ai plus le texte du Rambam pour leur montrer. Mais si tu arrives avec ton ordinateur à regarder la partie 2 du Guide de Gaël, le chapitre 30, en fait, tu vas voir que là-bas, il dit Logila Oto, les Adam, tu vois. Et ça, c'est un rajout de Maïmonide sur le Midrash, tu vois. Tu as raison qu'en fait, tu vois, même la terminologie, elle n'est pas la même, le texte, tu vois. Lui, il dit les Adam, il n'a pas dit à Adam. Si tu regardes, si tu retrouves le texte, là-bas, il n'a pas dit à Adam, il ne va jamais le dévoiler. Alors que dans le Midrash, en fait, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué simplement, tu vois, ça veut dire, je remontais, tu vois. Adam, Auto Ilan Shahar Mimeno, Adam Arishon, Lo Gila Auto Akadosh Baruch Hu, Velo Atil Legal Auto. Tu vois, ça veut dire simplement, comme tu dis, il n'a pas dévoilé qu'est-ce que c'était, il ne va pas le dévoiler a priori parce qu'il a pitié de l'homme, il ne veut pas lui faire la honte. Mais quand tu regardes dans le Midrash, dans le Rambam, il a rajouté Adam, tu vois, il n'a pas dit à Adam. Tu vois, il a rajouté, je pense, tu vois, mais si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas si vous voulez cliquer, je pense, parce que dans le chat, il devait y avoir le truc, tu vois, si vous remontez un petit peu, il devrait y avoir le Rambam dans le chat du cours. Donc, si vous regardez sur WhatsApp et que vous cliquez dessus, que vous avez un ordinateur qui ne peut pas faire des trucs débiles, normalement, si tu vois, et tu vois, après, votre scroll down, tu vois, ça veut dire, vous pouvez le retrouver, quoi. Moi, j'ai pas envie parce que je sais que si j'appuie, ça va commencer à faire des. Je sais même pas. Ça veut dire, je vais devoir, dès que j'ai fini ça, j'ai le cours, je vais restart l'ordinateur parce que, voilà, quoi, c'est ce que je veux pour le cours d'après. Je vais pas, je vais pas rester comme ça. Je pense que si je restart, ça va aller. Mais j'ai pas envie de le faire pour vous parce que je me dis, bon, c'est bien. J'ai déjà presque fini après le restart et tout ça. Je les ai déjà fait attendre. Je vais pas faire, je sens trop mal. mais je pense que tu vois, quand tu regardes dans le Rambam, dans le texte du Rambam, si jamais tu as accès, en fait, tu vois qu'il y a marqué là-bas, il n'a pas dévoilé à Adam, mais c'est ce que alors Rambam, il a rajouté à ça sur le Midrash. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais tu as raison, que dans le Midrash, on a plus l'impression que c'est stable, de dire qu'Hachem ne va pas le dévoiler. Si tu veux, il y a un Midrash comme ça, où il y a une autre Gemara comme ça qui dit sur par exemple, Sélophrad, il est marqué parce que la Gemara nous parle. La semaine prochaine, on nous parle des filles de Tselophrad qui voulaient hériter une partie de la terre d'Israël, etc. Et là-bas, les filles de Tselophrad, il ne faisait pas partie du groupe de Korach, il est mort par sa faute. Bechet Omet, il est mort dans sa faute. Et là-bas, la Gemara, tu vois, elle demande, mais quelle faute il a fait? Et tu vois, alors il y a plein d'avis. Il y a Rabbi Akiva, il dit c'était celui qui était Mikosh Hashetzim, qui a ramassé du bois le jour du Shabbat.
Il y en a qui disent ça. Et chacun cherche une explication. Et à la fin, il y a un des derniers avis, il dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu dire c'était quoi sa faute, vous n'avez pas le droit de le chercher. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est comme tu vois, c'est du Lachon Hara. Il dit, ça vous allez juger pour ce que vous avez dit, parce que si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, même si vous avez raison, quelle que soit sa faute, si Hachem, il n'a pas voulu le dire, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à savoir ce que c'est. Donc, c'est dans ce même sens ici. Ça veut dire que comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le sens littéral du Midrash, c'est dans ce même là. Ça veut dire ici, c'est comme Hachem, il n'a pas voulu dire c'est quoi l'arbre, vous ne cherchez pas à savoir c'est lequel, parce que voilà, c'est un manque de respect par rapport à l'arbre, ou par rapport à Hachem, ou un truc comme ça, ou par rapport à Adam. Tu vois, comme ils disent, mais tu vois, c'est un truc comme ça. Le Rambam, de la manière dont il a ramené, on a l'impression qu'on lui veut dire non, en fait, Hachem, il n'a pas dit à Adam, même Adam, il ne savait pas. Et donc, pour lui, ça sens complètement le sens de l'histoire, tu vois, c'est que Hachem, il a donné une mitzvah de manger tous les arbres, il ne savait pas c'était lequel. Et selon ça, tu vois, le sens du Midrash, il est différent. C'est de dire, en fait, tu vois, c'est comme s'il y avait un enjeu, tu vois, c'est comme s'il était un animal, tu vois, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et il s'est retrouvé puni pour une faute dans laquelle il n'avait jamais eu, en fait, véritablement, tu vois, de son mot à dire en réalité, quoi. Il était comme manipulé, tu vois. Ça, je te dis, dans cette histoire-là, ça voudrait dire que c'était comme s'il y avait des enjeux beaucoup plus gros que l'homme, sa vie ou pas sa vie, et qu'en fait, il était manipulé par ça, comme Samaël qui a manipulé le serpent, que tu vois, qui séduit Ève et tout ça. En fait, il y avait des enjeux beaucoup plus grands. Et Adam, en fait, ça veut dire qu'il a été puni, pas parce qu'il était coupable de son action, mais parce que, en fait, son action, elle a eu un impact, tu vois, qui était négatif, mais que que c'est normal, que ça devait arriver ou un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça. Là, je sais pas, tu vois, mais c'est ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est ce que le Midrash veut dire. Est-ce que, tu vois, c'est sûr que c'est bizarre, c'est pourquoi est-ce que le Midrash, il a ramené le pasouk d'une femme qui a une relation avec un animal, tu vois, alors que ce même pasouk, il existe aussi pour un homme, tu vois. Ça veut dire, tu vois, pourquoi elle a amené, tu mettras à mort à la femme et l'animal, pourquoi elle n'a pas ramené le pasouk que tu mettras à l'homme à mort avec l'animal? Est-ce que c'est une histoire avec la relation avec les serpents? Est-ce que ou bien, parce que moi, ce que ça me fait plus penser, quand tu remets avec l'histoire, quand tu parles tu vois, des esclaves, de l'enfant qui a des relations avec des esclaves et tout ça, ça fait plus penser à l'histoire, en fait, comme si Adam, en fait, il avait été manipulé par une femme, tu vois, mais pas Chava, tu vois. Ça veut dire, tu vois, une femme qui était beaucoup plus grande que lui, comme si lui, il était un animal par rapport à cette femme. Tu vois, ça veut dire que si on dit, tu vois, et si tu veux rentrer dans la même que tu vois si tu veux, il y a Samaël, tu vois que c'est le diable, le plus grand des anges tu vois, qui manipule le serpent, qui manipule Ève, etc. En fait, si tu refais le truc, on a l'impression aussi que c'est comme si Adam lui-même il était manipulé par une femme beaucoup plus grande que lui, tu vois, que lui, il était un jeu dans cette histoire-là. Tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Tu vois, quand on te parle, tu vas te dire, voilà, c'était quoi le nom de cette fille? Tu vois, t'es Bat Elia, Bat Eli, tu vois, que ça voudrait dire Bat Elohim, ou Batel, ou un truc comme ça, la fille de Dieu, tu vois. Et ça reviendrait sur l'histoire, tu vois, de Lilith, tu vois, de la première femme qui avait été créée, que Hachem, il aurait pris avec lui, ou bien de la Shrina, ou un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, que lui, il était, si tu veux, c'est ça ce qu'on a l'impression, que le Midrash, je veux dire. Et tu vois, ça veut dire que, voilà, tu vois, ça veut dire... Mais non, tu vois, on ne sait pas c'est quoi, tu vois, ça veut dire, c'est ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, tout ça, je ne sais pas, mais oui, moi, c'est ça ce que ça me fait penser. Ouais, ça veut dire que d'un côté, on a l'impression de tout ce qui sort des Midrashim, d'avoir beaucoup de manipulation. On voit que Adam, il n'était pas clean du tout par rapport à Chava, mais qu'en fait, c'était pas la en fait, c'est pas, on a l'impression que le Midrash, il veut disculper Chava et il veut mettre, en fait, une autre femme, tu vois, à la place, tu vois. Comme si Chava, tu vois, en fait, elle avait été elle-même manipulée par le serpent et que, en fait, cette manipulation, elle avait eu lieu, elle a pu avoir lieu parce que Adam lui-même, il trompait Chava et qu'en fait, que Adam lui-même, il était lui-même manipulé par une autre femme, tu vois. C'est ça ce que ça donne, en fait, si tu regardes. Mais je sais, tu vois, tu vois, c'est où, tu vois, tu peux pas. Tu vois, c'est difficile à savoir de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. On a l'impression, tu vois, quand du mélange dit Batelokim, on a l'impression que tu vois, en fait, c'est comme s'il avait une relation avec une fille. Normalement, tu vois, ça veut dire elle aurait dû être, elle était pour Elohim ou un truc comme ça. Il y a écrit Brat.
Brat, ouais, mais c'est la même chose. Tu vois, Brat, ça veut dire Brata en araméen, ça veut dire Brat, ça veut dire la fille de en araméen. Tu vois, c'est comme. Tu vois, ça, parce que sinon, aussi, ça fait penser aussi à ça. Tu vois, ça veut dire Bathia, tu vois, la fille parce que la fille de la fille de Pharaon, elle appelait Bathia, la fille de Dieu, tu vois. Et ça fait penser Brat Elohim, ça fait penser à Bathia aussi. Tu vois. Maintenant, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est encore une autre histoire, tu vois, et tu vois, non, tu vois, c'est bizarre. Mais je sais pas, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est encore une autre histoire, tu vois, c'est pour, est-ce que Batia, la mère de Moshe, la mère adoptive de Moshe, est-ce qu'elle avait des enfants à part ça? Parce qu'elle n'en avait pas. Est-ce qu'elle pouvait en avoir? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, d'une certaine manière, elle est oui, elle devient oui. Tu vois, ça veut dire en devenant la mère de Moshe, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe avec le père, tu vois? Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui a à voir là-dedans, tu vois. C'est sûr qu'en fait, dans la triangulation, si tu rajoutes une troisième femme, comme il y a marqué dans le Zohar, l'histoire de Adam et Ève, tu vois, et qu'il y a une troisième femme, en fait, cette triangulation, tu la retrouverais entre les deux mères de Moshe, quoi. La mère réelle, tu vois, comment ça s'appelle, Yocheved, et la mère adoptive, c'est Batia. Et tu vois, Moshe, il est au milieu. Mais je sais pas, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne saurais pas quoi dire, mais c'est ça, Brat Elohim, Bratel, je ne sais pas, tu vois ce que ça veut dire. Ça fait penser ça fait penser soit l'histoire de la fille, ça fait penser à Bethsabée. L'histoire de Bratel, ça peut faire penser à Bathsheba, je veux dire à Bathia, la mère de la mère adoptive de Moshe. Ça peut faire penser, parce que tu vois que c'est la fille de Dieu. Ça peut faire aussi penser, tu vois, ça je le dis, et ça serait une quotation du Midrash, mais là, tu vois, en fait, que c'est la vraie, bon, je l'ai dit, hein, bon, je m'en fous, c'est que normalement, c'est là, je ne vais pas refaire la recherche avec mon ordinateur parce qu'il est complètement froid, mais ça veut dire que si tu regardes, si tu fais une recherche dans cette variable, tu fais le passage de Bat El Nehar, ça veut dire la fille des dieux étrangers, tu vois, en réalité, qu'a priori, c'est un euphémisme ou Batel, même de toute manière Batel, en réalité, toutes les femmes non juives, elles sont appelées en fait dans le Tanakh, elles ont un rapport, elles sont appelées Batel. Elles sont appelées comme ça. Tu vois, les filles du Dieu, et en fait, à chaque fois, c'est rajouté comme étant les filles du Dieu étranger. Donc, il y a un rapport avec ça, puisqu'il te parle ici des esclaves, tu vois, de ne pas avoir de relation avec les esclaves, trucs comme ça. Il y a un truc aussi comme ça. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est tout ça, voilà, j'en sais rien. Je vais pas m'apesantir plus, je vais pas m'apesantir plus, mais je sais pas, de toute façon, voilà, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir d'avoir mon ordinateur qui est complètement truc, je sais lâcher. Non, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est sûr qu'on a l'impression que ça veut se trianguler, qu'il y a une sorte de triangulation, que, je sais pas, c'est difficile. C'est difficile, tu vois, la vraie question, tu vois, c'est la vraie question, c'est de savoir si elle, elle a eu des enfants avec le serpent, est-ce que Adam, il aurait eu des enfants avec cet esclave dont il est question ici, tu vois. Tu vois, c'est quoi ces enfants, tu vois, c'est quoi cette histoire? Oui, non, c'est pas, tu vois. Ouais, je sais pas. Alors, c'est quelque chose, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose à. C'est possible que ça soit une allégorie sur tous les rapports hommes-femmes d'une manière générale. En fait, tu vois, c'est comme si tu vois, en fait, c'est que tu vois, c'est quand dans le rapport homme-femme, c'est comme si l'homme en réalité, ou la femme aussi, tu vois, ils étaient avec des strates, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu peux avoir une connexion, tu vois, c'est-à-dire quand il y a une connexion entre un homme et une femme, il y a des connexions à différents niveaux, il y a une connexion physique, une connexion intellectuelle, une connexion spirituelle, une connexion à différents niveaux, tu vois. Et c'est possible qu'en fait, tu vois, c'est dans ces différents niveaux, il y a en fait des dysfonctionnements qui créent, tu vois, qui créent, tu vois, une sorte de problème, tu vois, qui font la connaissance du bien et du mal, ou un truc comme ça, tu vois. C'est possible que ce soit une allégorie à ça, que, tu vois, c'est une chose, tu vois, voilà, comme si. Qu'on voit bien que tu vois, dans la connexion homme-femme, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme, tu vois, au-dessus de la femme, tu vois.
Ça veut dire que tu choisis, enfin, ok, tu peux dire que tu choisis ton conjoint, etc., mais tu choisis pas d'une manière rationnelle. Ça veut dire tu es toujours dépassé par quelque chose qui est plus fort que toi, qui te dit oui, tu vois, je veux me marier avec celui-là, ou je suis amoureuse de celui-là, ou tu vois, c'est quelque chose qui est plus fort. Tu vois, en fait, c'est une partie qui est au-dessus de toi, qui te manipule. Tu vois, que ce soit comme Samuel qui manipule le serpent, comme Adam, tu vois, un truc bidule, et qu'en fait, tu vois, c'est un truc, tu vois, comme en fait, c'est comme en fait, ce qui t'attire, c'est pas vraiment l'homme tel qu'il est, c'est un autre homme qui, en fait, qui est au-dessus. Tu vois, même chose, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, tout ça, c'est possible, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est possible que tout ça, c'est une allégorie de ça, mais ça sert à rien. Mais tu vois, c'est clair aussi que c'est dans le rapport à Hachem qu'il y a ça aussi, tu vois. Je sais pas, whatever it is. J'arrête ici et je dis à reprendre la semaine prochaine avec le du Rambam. Et voilà, moi, ce midrash, on l'a fini, je suis content, au moins, tu vois, ça qu'on a réussi à, voilà, tu vois, sans avoir des problèmes. Et je sais pas, je sais pas si vous avez des questions, sinon bon, c'est bon? C'est Ah, bon. ouais, je vous laisse tranquille. Allez, alors, Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère la prochaine fois, je vais arrêter de faire les bêtises avec mon ordinateur. Je sais pas exactement. Enfin, bref, j'arrête. Je suis devenu un tout gros start maintenant. À l'école. Alto. Au revoir. Au revoir.